Les personnes intéressées à explorer davantage les fonctionnalités d'applications comme SharePoint Online ou Power Apps peuvent déjà en faire beaucoup grâce aux essais gratuits de 30 jours. Cependant, il existe plusieurs cas de figure où 30 jours ne suffiront tout simplement pas. Pour ces cas de figure, il existe une solution encore plus avantageuse, c'est le programme des développeurs de Microsoft 365. Cette option permet de se constituer un environnement complet Microsoft 365 qui est gratuit et qui inclut toutes les applications de la formule Microsoft E365. Elle dispose d'un ensemble d'applications qui seront disponibles pendant au moins 90 jours. Oui, vous avez bien compris, au moins 90 jours. Le plus intense dans tout cela, c'est que cette période de 90 jours, qui est gratuite, peut être renouvelée quasiment à l'infini, à moins que Microsoft, comme d'autres grandes entreprises avant elle, décide de changer les termes de cette offre à un moment donné. Il est donc pratiquement possible de bénéficier de Microsoft 365 version E3 gratuitement en tout temps. Attention cependant, vous aurez accès à un environnement de test ou de développement et il ne vous est en aucun cas conseillé de vous en servir pour héberger des données en production. En résumé, avec cette offre, vous serez capable d'assigner vos abonnements à tous vos utilisateurs à raison de 1 à 5 appareils qui peuvent être connectés en simultané par utilisateur. Ce système peut fonctionner sur tout environnement disposant d'un navigateur web récent ayant accès à Internet. Si vous préférez les applications natives, il sera également possible de les télécharger sur les systèmes Windows, Mac, iOS, c'est-à-dire iPhone, iPad et tout ce qui tourne autour de cela, et Android. Pour les applications, ou plutôt les systèmes Linux, il n'y a pas d'application native pour le moment. Parmi les caractéristiques de base, on va également noter que les utilisateurs, chaque utilisateur de cet abonnement, dispose d'au moins 5 téraoctets d'espace de stockage. Concernant les applications, toutes les applications Office 365 sont disponibles dans ce plan. Vous avez accès à la Power Platform, ça inclut Power Virtual Agents, ça inclut également Power Apps, bien entendu Power Automate. Vous avez la possibilité également de jouer avec Power BI et plein d'autres choses. Au niveau des utilisateurs, vous disposez de 25 licences d'utilisateurs grâce auxquelles vous pourrez créer des utilisateurs fictifs ou réels suivant les besoins. Parmi les conditions particulières, on va noter que contrairement aux autres manières de disposer d'un accès gratuit, ici, pendant le processus d'inscription, on ne va pas vous demander de carte de crédit. Et à la fin des 90 jours de votre période de test ou d'essai, vous avez la possibilité de renouveler encore le bail. Si jamais vous vous dites que c'est bien beau tout cela, Soka, mais moi je ne suis pas développeur. Tu es en train de parler d'un environnement de développement ou alors d'un programme fait pour les développeurs. Alors sachez tout simplement que lorsque vous accédez à ce programme, vous aurez accès à un environnement de développement, à un bac à sable. Oui, c'est un environnement de développement parce qu'on y retrouve des outils pour faire le développement d'applications Microsoft 365, mais parallèlement à tous ces outils de développement, vous aurez tous les environnements classiques ou normaux de Microsoft 365, c'est-à-dire vous aurez accès au Word normal, au SharePoint normal, au Power Apps normal, etc., que vous soyez développeur ou pas du tout. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez essayer de voir à quoi ressemble ce programme pour les développeurs, la première chose qu'il faudra faire, c'est accéder à la page d'accueil du programme pour les développeurs M365. Sur cette page-là, vous aurez un bouton « Rejoindre maintenant » sur lequel il faudra cliquer. Une fenêtre d'identification apparaîtra et il vous faudra créer un nouveau compte Microsoft ou utiliser celui que vous avez déjà si c'est le cas. Pendant la phase de création du compte, vous pourriez tomber nez à nez avec un défi du style reCAPTCHA pour valider que vous êtes bel et bien un être humain.
il sera important de bien réussir ce test et il n'est pas exclu que ce test réapparaisse plusieurs fois de suite. Dans mon cas, lorsque j'ai fait ces tests, je suis tombé à plusieurs reprises sur une boîte de dialogue qui m'indiquait que certaines informations étaient manquantes. En fait, ce qui se passait, c'est que les informations de base de mon compte n'étaient pas nécessairement transmises au profil Microsoft et ça créait un blocage. Mais ce qu'il faudrait faire si jamais vous tombez sur quelque chose comme cela, c'est de vous rendre à la page des profils Microsoft et vous fournissez un maximum d'informations sur votre compte. Et après l'avoir fait, patientez quelques heures, peut-être même attendez le lendemain avant de recommencer le processus. Et lorsqu'il va falloir finaliser le processus, il faudra vous rendre sur votre page de profil développeur Microsoft pour finaliser le processus d'inscription en donnant les informations demandées. C'est au cours de cette phase que vous allez par exemple choisir quel type de bac à sable vous allez déployer sur votre système. Vous avez globalement deux options. La première, qui est la plus rapide, c'est ce qu'on appelle le bac à sable instantané. Cela va créer un environnement immédiatement, c'est-à-dire que dès que vous finissez la configuration, l'environnement sera créé. Cet environnement sera prêt à l'emploi avec plusieurs applications déjà préconfigurées et 16 utilisateurs qui auront été ajoutés. Il s'agit ici d'utilisateurs fictifs. Il faut noter cependant que avec cette version-là, le nom de votre environnement ou le nom de votre domaine ou le nom de votre tenant sera généré aléatoirement. Ça n'aura pas nécessairement de rapport avec votre nom d'utilisateur. Si vous avez besoin de plus de contrôle dans la structure, la configuration de votre bac à sable, de votre environnement de développement, il faudra plutôt choisir l'option bac à sable configurable. Ici, tout va être fait par vous, contrairement à la première option où plusieurs options sont réalisées par Microsoft. Vous allez donc choisir à peu près tous les éléments de la configuration, depuis le nom de domaine jusqu'au service que vous voulez activer, les utilisateurs qui doivent être créés ou pas du tout. Sachez cependant que avec cette deuxième option, la création de l'environnement de développement peut prendre plusieurs jours. Parmi les enjeux techniques que vous pouvez rencontrer pendant le processus de création de votre compte, il se peut que vous tombiez sur un autre message du type « Nous ne parvenons pas à terminer cette demande ». Alors si jamais ce message apparaît, là également attendez quelques instants, mais ici c'est un peu plus court, peut-être quelques minutes, une dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes, et après rafraîchissez votre page. Lorsque vous allez rafraîchir votre page, vous allez en principe, si tout s'est bien passé, tomber sur le tableau de bord. Le tableau de bord va vous donner un aperçu des paramètres de votre abonnement. Ça comporte des informations diverses comme par exemple le nom de votre domaine, celui qui vous aura été assigné par le système si jamais vous avez pris le bac instantané. Si vous avez pris le bac configurable, alors il n'y aura pas de surprise parce que le nom qui va apparaître aura été celui que vous aurez choisi. Parmi les autres éléments que le tableau de bord va vous afficher, il y aura le type d'abonnement, la date prochaine de renouvellement, les paramètres de votre compte administrateur, le nombre de licences disponibles, et un peu plus bas, vous aurez accès à toute la documentation relative aux nombreux produits Microsoft auxquels vous avez désormais librement accès. Maintenant que la configuration de votre compte est terminée, vous pouvez profiter de votre profil E365. Sachez cependant que pour pouvoir en profiter, il faudra que vous vous rendiez sur le site officiel de Office, office.com, office.com, sauf que lorsque vous allez vous rendre sur le site office.com, vous n'allez pas utiliser le compte que vous avez créé pour vous-même, le compte Microsoft, mais vous allez plutôt utiliser le compte administrateur. Il s'agit de deux comptes différents. C'est ce compte administrateur qui en général sera de la forme votre nom d'utilisateur votre nom de domaine .onmicrosoft.com. C'est ce nom d'utilisateur là qui va vous donner accès au nouvel environnement E365 avec tous les produits de la gamme.